Alors bonjour les gars, bonne année à tous. 6-2 pour l'Inter, on a fini le premier set, mais les premières 60-65 minutes c'était une catastrophe. Vidal, c'est une catastrophe. Alors, je veux savoir la différence. Vous le savez la différence entre Vidal et Eriksen? Et que Vidal a la confiance de son coach. Eriksen ne l'a pas eu. Après, bien sûr, il y a eu des erreurs de joueurs danois aussi. Mais ce Vidal, c'est une catastrophe. Un joueur pris, soi-disant, pour nous donner l'expérience nécessaire pour arriver à gagner des titres. Un joueur qui avait l'habitude de lutter pour amener des titres expérimentés. L'expérimenté qu'on a eu, c'était le penalty face à Borussia Mönchengladbach, une cagade. Celui d'aujourd'hui, c'est le même. Une intervention quand la balle était partie complètement stupide, inutile. Le deuxième but qu'a pris contre Mönchengladbach, c'est lui. Quand le Real Madrid, c'est pris un carton rouge d'un mec je sais pas moi, de banlieue, un fou furieux, quoi. Les mecs que tu vois, c'est les gens des joueurs que tu trouves dans les banlieues quand je rappelle quand je joue au foot. Voilà, c'est ça. Et qui pour un oui, par un an, ils sont pressés de battre, envoyer chez tout le monde. Voilà. Et donc, voilà la différence qu'il y a entre lui et Eriksen. Conte, il lui donne confiance. J'espère que la confiance, il va terminer parce que ça ne sert à rien. C'est 2 ans qu'il nous cherche. Et voilà, c'est complètement inutile ces achats. Voilà. Bon, mieux qu'il reste un peu au banc et voilà, ça servait dans 3-4 matchs. On a perdu Lukaku par une contracture. Apparemment, il s'est arrêté tôt, mais ça ne veut rien dire. Il faut avoir les amendes. Contracture, c'est dans 3, 7, 10 jours. Si tu arrêtes de suite, il n'y a pas de complications. Donc, c'est le repos. Donc, Colasandor, il ne sera pas là. Colarom, si c'est une chose pas grave, il sera remplaçant. Il sera là dans 2 semaines face à la Juventus. Donc, voilà. Tout va bien. Il n'y a pas un étirement. Hein. Apparemment, il s'est arrêté de suite. On verra bien. Premier mi-temps catastrophique, des erreurs individuelles, des Vidal, des Bastoni qui ne montaient pas pour arrêter un hors-jeu, le penalty, une autre, sur 1-0, le mec est face à Danovic, heureusement qu'il tombe par terre, hein, parce que sinon on se prend un autre. Et voilà quoi, c'est Bastoni qui n'a pas suivi la ligne, hein, il est resté sur le mec, et il avait monté d'1 mètre et c'était hors-jeu. Et après, bon, le penalty de Vidal, c'est une catastrophe. Une catastrophe. On a un triplé de Lautaro, c'est bien. Un but de Lukaku qu'il a. Hakimi a fait un match avec des lumières et des hauts débats. Après, voilà, 5 buts par un joueur nouveau, 4 passes décisives, 22 ans. Qu'est-ce qu'il voulait de plus? Il a qu'amélioré, mais il est là, le mec. On le voit. Après, c'est sûr, on l'a vu comme c'est avec. Déjà, je regarde les buts à la télé. On l'a vu comme l'utiliser. Hein. Hakimi, s'il y a de l'espace, c'est une chose. S'il n'y a pas de l'espace, on aura ma difficulté. On n'aura pas à le servir dans la course. Et ballon de pied, c'est pris, il a du mal. Mais bon, ça va venir. Donc on se prend ces 3 points. 8e match consécutif qu'on gagne, c'est important. Maintenant, on va voir les autres. On va voir surtout Lukaku comme il va se rattraper. Alors les gars, une chose que je vais vous dire à vous tous. Quand vous me commentez, la dernière vidéo que j'ai fait, c'était il y a 10 jours pour l'autre match de l'Inter. Après, il me dit, t'es disparu, Chris, il y a le mercato. Mercato, qu'est-ce que vous voulez que je vous parle des mercato? Vous n'avez pas compris qu'il n'y a pas d'argent pour toutes les équipes. Le Barça, moins 300 millions, le PSG, moins 250 millions. Vous ne voyez pas comment on vit, il n'y a pas d'argent, on est tous au chômage, il y a qui ne travaillent pas. Qu'est-ce que vous voulez que les sociétés, ils ont de l'argent, ils perdent de l'argent aussi, comme tout le monde. Donc voilà quoi. Vous êtes encore sous Monopoly ou sous Football Manager, vous pensez qu'on va. Il n'y a pas de sous, les gars, il n'y a pas de sous. Il n'y a pas de sous. Donc, il y a quelqu'un qui arrive, il y a une qui sort, une qui rentre. Ben, celui-là qui rentre, il gagnera moins de celui-là qui sort. Parce qu'il faut baisser le salarié cap de l'équipe, parce que de toute façon, déjà, ils sont payés très cher avec une crise comme ça. Mais je vois beaucoup de monde qui me demande alors à Alba Gomez, je n'ai rien compris encore. Il n'y a pas de sous. Je fais l'exemple, Barcelone, il n'y a même pas 5 millions d'euros. C'est une équipe qui facturait à l'origine plus d'1 milliard d'euros par an. Il n'y a même pas 5 millions d'euros à payer en 2-3 ans à donner Lyon pour acheter des pailles. Mais l'Inter, c'est pareil, elle est à moins 110. Tout le monde y perd de l'argent. L'Inter et toute l'équipe, normalement, dans le foot, à part ceux qui trichent ou qui font semblant qu'on ne voit pas qu'ils trichent, ils doivent marcher avec leurs pattes. Si tu gagnes 100 euros, et bien avec celui-là, tu dois payer tes salaires, tes joueurs, tes mercato. Quand tu gagnes 100 euros, je vais le répéter pour la dernière fois, tu as le 70%
de cet argent que tu gagnes, donc 60 euros, tu auras 70 euros pour payer les joueurs, pour payer les salaires, pour faire mercato, pour tout. Et les 30 euros qui restent, c'est pour les dépenses courantes. Donc quand tu vas faire des déplacements, donc mettez-vous ça dans la tête. Je pense que vous voyez tous la crise qu'on fait. Le 2021 ne sera pas mieux que le 2020, même voire pire, hein, parce qu'on n'est pas sorti de cette merde-là. En partie, il ne faut pas sortir, et c'est bien pas qu'on sort, parce que c'est voulu, il nous met dans la merde qu'on sort, mais ça nous parle des manches, c'est pas moi de dire ces choses-là, il y a des gens beaucoup mieux que moi, plus intelligents, qui ne pas ça sur le tout, allez les voir, les noms, je l'ai déjà dit, il y a pas mal de chaînes indépendantes qui parlent de ça. Donc ça vaut pour le foot, il n'y a pas d'argent, donc arrêtez. Donc je ferai des vidéos pour dire des cagades. Si vous voulez voir les vidéos du mercato comme ça, je vais donner le nom et prénom de qui font de ces vidéos-là, c'est à nouveau et toujours les mêmes bêtises de l'an dernier. Toujours, comme on dit en italien, anno nuovo cazzari vecchi, c'est des anno nouveau, les mecs qui racontent des cagades vieux. Donc allez voir Vattene Azzurro, allez voir Dario, allez voir Bergomi, eux ils racontent le mercato, mais le mercato que ça n'existe pas. La seule chose, c'est que vous, c'est comme des... Vous, je dis comme ça manque de respect de personne. Comme des brebis, mais comme on est gouverné comme ça dans la réalité, dans le foot, c'est encore pire. Donc, vous êtes toutes des brebis, il y a le pasteur et le chant. Quand le chant il fait bao, voilà, vous l'écoutez, et voilà. Il arrive Messi, il arrive qui vous voulez, allez voir eux. Moi, arrêtez d'aimer. C'est plus une chose que vous ne devez pas faire et me dire ce que je dois faire. Pourquoi je ne fais pas des vidéos. Les vidéos, je fais quand j'aime, quand l'Inter il joue, je fais des vidéos. Vous parlez des Messi, des Neymar, que ça coûte 300 millions d'euros. Quand il y a des gens qui n'ont même pas à manger et la crise, vous la voyez vous-même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Les cagades? Ah ben, c'est vous qui de ça, les gars. Allez voir les autres chaînes. Moi, c'est pas comme ça. Allez, France Inter, à la prochaine. Ciao.